Andrew, on en a encore parlé. Andrew, je t'ai dit, viens nous dire ce que Samuel ton fils t'a demandé ici. Viens nous dire ce qu'il t'a demandé. On va te défendre le jour là. Parce qu'on ne peut pas avoir raison devant un patron. Surtout quand le patron est vraiment le patron, le directeur. Quand c'est encore avec ta carte, tu peux dire que bon, ok, je peux organiser, je peux l'organiser. Mais quand c'est le président de la FECAFOOT, tu ne peux pas avoir raison avec lui. Surtout que c'est lui qui demande à appeler certaines personnes. Tu ne peux rien dire devant lui. Donc, Andrew en a dit que il n'a pas de problème avec la FECAFOOT, il n'a pas de problème avec Samuel ton fils, il a seulement les problèmes avec l'idée de celui qui gère la FECAFOOT. Il a les problèmes avec lui car le président de la FECAFOOT ne supporte pas le nom. Ne supporte pas qu'on lui dise c'est comment, qu'on lui pose des questions. Il dit que le patron de la FECAFOOT, c'est-à-dire Samuel ton fils, se sert de la FECAFOOT pour se venger des gens qui lui ont fait du sale. Et il dit que c'est pour ça qu'il n'est pas d'accord avec voilà, Samuel ton fils. Il n'a pas de problème avec le reste des personnes. Tu ne peux pas avoir raison devant un directeur, un président. C'est impossible. Même si, mais c'est lui qui t'emploie, tu peux pas avoir. Tu ne peux pas avoir raison devant une personne qui t'emploie. Soit tu la fermes, soit tu te mets de côté et tu laisses les autres passer. Je sais pas combien d'enfants tu as déjà, quelle éducation tu donnes exactement à tes enfants. Et tous tes enfants là, j'ai parié qu'ils ont de différentes pères, de différents chefs d'entreprise. Donc, eux tous t'ont déjà abandonné avec les enfants. Et tu ne peux rien dire parce que tu n'as aucun droit, tu ne peux pas avoir raison devant eux. Et tes enfants vont grandir avec cette mentalité, cet esprit d'esclaves dans eux, qui n'ont aucun droit tant qu'ils n'ont pas le cap. C'est terrible. Il dit, la question que m'a été posée, madame, depuis quand André Onana est devenu l'employé de Samuel ton fils? Depuis quand? Depuis quand la FECAFOOT est devenue l'entreprise privée de Samuel ton fils? Depuis quand? N'oublie pas que André Onana a joué dans les grands clubs hein, qui ont des règles. Hein. Les contrats qu'on signe là, il y a les règles dedans. On t'explique ton droit. André Onana a joué dans les grands clubs d'où il y a les humains, les êtres humains. Et il connaît ses droits. Même Samuel ton fils connaît ses droits. Quand Samuel ton fils jouait dans les différents clubs, il ne passait pas son temps pour bagarrer avec son coach, bagarrer avec tout le monde. C'est parce qu'il connaissait ses droits. Pourquoi quand à son tour maintenant, il doit bafouer les droits des autres? La FECAFOOT n'est pas une entreprise privée appartenant à Samuel et ton fils. Ok? C'est une institution publique de football camerounais au service du sport de la nation. Do you get it? Cela signifie que les décisions devront suivre des règles. Les acteurs, joueurs, staff ont des droits. Do you get it? Les acteurs et les joueurs et le staff ont le droit. Personne n'est au-dessus du cadre institutionnel. André Onana n'est pas l'employé personnel de Samuel et ton fils. Do you get it? Donc, pensez que celui qui est en haut et a toujours raison, ça voit un esprit d'esclave. Ok? Parce que les institutions, les idées dans une institution, les idées doivent circuler, les critiques sont possibles et les responsabilités sont partagées. C'est tout ça là qui forme une institution. Ce n'est pas que Samuel et ton fils se lève lui seul et il décide. Donc ça veut dire, bon, André Onana, pour entrer dans le bureau de Samuel et ton fils, et Samuel et ton fils demande de descendre de son pantalon, il ne peut pas discuter, puisque Samuel et ton fils a raison. Donc André Onana doit seulement descendre de son pantalon. Quand on entend même parler, on a l'impression que tu subis ça depuis ton enfant. Tu n'as aucun droit. On t'a complètement viré de ton esprit.
Jusqu'à tu ne te vois même plus comme un être humain qui a aussi les droits fondamentaux. Regarde ce qu'une dame raconte. En plus, sûrement tu as les enfants. Quelle éducation tu donnes à tes enfants? Ils vont grandir dans quel genre d'environnement? Comment ils vont se comporter? Demain, eux aussi vont avoir les diplômes. Voilà pourquoi dans tous les bureaux aujourd'hui, vous êtes devenus les objets sexuels. Parce que vous ne connaissez pas vos droits. On vous a appris que vous êtes les secondes mains. Vous n'avez aucun droit. Jusqu'à toi, tu viens te placer là, carrément, ouvertement, devant la place publique. Qu'on ne peut pas, un chef a toujours raison sur ses employés. Même si André Onana était l'employé de Samuel Eto'o fils, mais André Onana aussi a ses droits. Il a aussi ses droits. Madame, vraiment, je ne sais pas, les réseaux sociaux là, vraiment n'importe qui se place là pour raconter n'importe quoi. La FECAFO n'est pas l'entreprise privée de Samuel Eto'o fils. Et André Onana n'est pas l'employé de Samuel Eto'o fils. André Onana est au service de la nation, du peuple camerounais. C'est à nous qui doivent rendre compte, au même titre que Samuel Eto'o fils. Ok? Donc il faut se arrêter vos sorceries là. Vraiment, quand tu la vois, on sent qu'on l'a déjà utilisé dans le bureau jusqu'à il y a même eu prolongation. Elle a déjà complètement perdu ses droits fondamentaux, elle a perdu sa dignité. Elle n'a aucune dignité. Pourquoi il dit la plupart des francophones, vous parlez seulement, mais vous n'êtes rien, votre esprit est vide. You guys are not different from ducks. Yalla!